Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors là, on teste quelque chose de tout nouveau. Il faut dire que aujourd'hui, avec Zoé, on a beaucoup parlé, on avait envie de parler cinéma et on s'est dit tous les deux, et pourquoi pas poser la caméra, poser le micro, se prendre un petit verre de... C'est du Mighty ? C'est du Mighty Monte. Voilà, on ne dira pas ça parce pas un placement de produit. On n'a pas le droit normalement. Mais bref, on s'est dit pourquoi ne pas parler de ça et en faire une vidéo simplement, vu que c'est le principe de cette chaîne. Donc c'est un peu... Je n'ai même pas de titre. C'est à la chill, c'est à la cool, on mange des chamallows. Voilà. Mais t'as pas une idée de titre là comme ça qui pourrait venir pour ce format ? Ça pourrait être Chamallow Talk, genre. Chamallow Talk ? J'aime Talk. beaucoup. Bravo. J'aime beaucoup. Zoé, aujourd'hui, on va parler d'un sujet Oula. que tu aimes particulièrement et que peut-être que vous aussi vous aimez. Aujourd'hui, Zoé, on va parler des biopics, ok ? Alors, j'adore ça. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'un biopic ? Selon moi, un biopic, c'est un film, c'est un genre de film qui retrace la vie de quelqu'un. Voilà. Généralement, c'est vrai que c'est sur des personnes célèbres, connues. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ça peut être aussi historique. D'après la définition officielle de Wikipédia, voilà, ça veut dire film retraçant la vie d'un personnage célèbre. Donc c'est à peu près ce que t'as dit. C'est à peu près ce que j'ai dit finalement. Est-ce que je ne suis pas intelligente ? Si on fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques jours, il y a un film que tu attendais, que j'attendais particulièrement. Que je pense le monde entier attendait impatiemment. Il s'agit, roulement de tambour, de... Avatar. Non, je rigole. C'est pas du tout ça. Blonde. Voilà, Blonde. Voilà. Donc, le faux biopic. Faux biopic. Alors, sur on va en parler aussi, mais... vie de Marilyn Monroe. Il faut savoir que je suis une admiratrice de Marilyn Monroe. Donc, j'étais très impatiente de voir ce film. Sauf qu'au début, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un faux biopic. Justement. Adapté d'un livre... écrit par notre chère... C'est Joyce... Carol Oates. Livre qui a été publié en 1999 et qui a eu un succès fou. Voilà. Alors, bon, si vous voulez plus d'infos, de toute façon, moi, avec Max, on a fait une critique. Le lien est juste là et dans la description. Donc, vous pouvez aller le voir en détail. Je vais pas trop rentrer, moi, dans les détails parce que je me suis déjà éternisé dessus et je n'ai pas aimé ce film-là. Mais toi, déjà, avant qu'on rentre dans tout ce qui est biopic, toi, qu'est-ce que t'as pensé de Blonde ? Parce que c'est un peu notre intro à cette vidéo. Absolument. Honnêtement, j'ai été très déçue. Mais finalement, comme Maxime et comme toi. J'ai été déçue parce que, selon moi, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'était Marilyn. De qui était Marilyn. Pour moi, le film, il est beaucoup trop cruel à son égard. Et bon, pour moi, il devrait pas exister. Waouh, ah ouais, d'accord, carrément. Non, vraiment, je trouve que c'est, comme disait Maxime, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est limite honteux. D'accord, voilà. On est sur des propos... ça tire à balles réelles, là. Je vais peut-être me faire censurer. Donc, si je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas sa vie, je regarde le film et je suis totalement perdue dans un micmac d'informations où finalement on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et donc pour ça, il faut se renseigner et aller sur internet ou alors lire des livres sur sa vie. Et il y a un documentaire Netflix d'ailleurs qui existe sur Marilyn Monroe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais au moins là, on a des faits qui sont avérés. Je trouve que c'est délicat de rajouter des choses ou d'en imaginer parce que ça... Enfin, après, quand la personne est décédée, du coup, elle est décédée, donc elle peut clairement pas... Elle peut pas dire grand-chose sur le film. Elle peut pas dire grand-chose, t'as ses enfants, voilà. Mais j'estime qu'il faut un minimum rendre hommage à la personne. Je vois que t'as une petite liste sur Letterboxd, là, devant moi. Elle est là. D'ailleurs, si jamais vous ne me croyez pas, elle est là. Si jamais vous voulez nous suivre sur Letterboxd, je mets dans la description tous les liens Letterboxd un peu de Flo, Max, moi, Zoé, enfin voilà. On est assez actifs dessus et c'est vraiment cool comme réseau. Quel serait, en termes de biopic, peut-être ton top 3 ou alors les biopics qui t'ont le plus marqué, vraiment. Voilà. Bah déjà, je pense que vous l'aurez remarqué derrière nous,
Voilà, j'ai mis en fond le film Dalida, donc le biopic Dalida. Je ne l'ai pas vu. Si jamais moi je n'ai pas vu. Qui est sorti en 2016, qui a été réalisé par Lisa Azuelos, qui pour moi a été juste, il est merveilleux, voilà. Il est évidemment très dramatique puisque la vie de Dalida a été dramatique, clairement, et pour moi ça lui rend vraiment hommage. Et l'actrice, elle a vraiment fait un taf de fou concernant son interprétation. Et même au niveau du maquillage, ils se sont donnés parce qu'elle lui ressemble beaucoup. Ce film, il est bouleversant et je le recommande vivement. On voit aussi des scènes qui se passent en Égypte quand elle était plus jeune. Donc ça, j'aime bien aussi. Quand on n'est pas uniquement axé sur le moment, sur sa carrière. Genre, voilà, le moment célébrité. Ça, mais quand cool, on voit aussi tout ce qui s'est passé avant pour comprendre en fait le cheminement de la star. Souvent, j'ai l'impression, ce qui se regroupe, souvent il y a eu des enfances un peu difficiles, j'ai l'impression. Enfin, si on prend un peu le profil type, j'ai l'impression que souvent les enfants sont assez difficiles. Là, en tête, j'ai pas vu énormément de biopics, mais j'ai Rocketman en tête, où en gros on suit au début le personnage de Elton John enfant. Pendant une bonne dizaine de minutes, on est avec lui enfant, et il a grandi dans un climat qui était pas super, avec un père absent, une mère pas cool envers lui et tout. C'est pour ça qu'il s'est émancipé et tout, enfin voilà. Enfance compliquée, on va faire une transition. Tu as une transition toute trouvée, voilà, assez facile avec notre chère Edith Piaf. Edith Piaf, voilà. Le film La Môme, du coup. La Môme est vraiment mon film préféré, mon biopic préféré. Biopic préféré ? Oui, il est classé premier. Ok, donc, wow. Avec une performance de Marion Cotillard qui est splendide. Qui a gagné un Oscar, du coup, on le rappelle, pour cette performance-là. Oui, parce que Edith Piaf, c'était un personnage à part entière, avec une voix, un timbre de voix très spécifique. Incroyable, ouais. Une taille aussi très spécifique, c'est-à-dire qu'elle était sur scène, elle était petite. Elle avait aussi des robes très spécifiques. Enfin voilà, il y a tout un univers en fait qui a été recréé et où on voit évidemment cette enfance horrible qu'elle a vécue. On suit la vie d'Edith Piaf du début à la fin. Et là, c'est vraiment du début à la fin. Et pour moi, c'est un film à voir parce que ça montre à quel point... En fait, c'est assez terrible, mais elle a commencé sa vie dans la misère. Et j'ai l'impression qu'elle la termine quand même dans la misère parce qu'elle a été très très malade les dernières années de sa vie. Mais La Môme et Dalida sont mes biopics préférés. Avec ensuite Une merveilleuse histoire du temps. Ah, donc celui-là... The Theory of Everything. Celui-là, j'ai bien aimé. Et pourtant, qui est sorti en 2014. Je sais que je n'aime pas l'acteur. Je n'aime pas non plus l'acteur. Pourtant, mais c'est un super acteur. C'est un super acteur. On notera que son interprétation de Stephen Hawking incroyable. Est juste. Tu peux pas faire mieux en fait. Non. Parce que même Stephen Hawking pourrait pas faire mieux. Actuellement, c'est sûr que c'est difficile. Là, je pense que de là où il est, ce qui est super intéressant dans les biopics, c'est qu'il y a toujours cette résilience qui est là. Ça veut dire le fait de, malgré tous les traumatismes que tu as vécu, malgré toute la souffrance dans laquelle tu peux être, tu arrives à aller de l'avant. Et justement, tu fais de ces choses négatives des choses positives. Et je trouve que lui, on lui avait dit, voilà, on lui avait donné une espérance de vie de 2 ans. Ah oui, carrément. Et au final, il a vécu toute une vie. Moi, ce que je trouve dingue avec ce film, c'est que de base, en film, ça a pas l'air très intéressant. C'est-à-dire que malheureusement, le mec, il a une maladie. Et il va succomber à sa maladie petit à petit, et il se passe pas grand chose de dingo. Pas comme genre, entre guillemets, un Elvis ou quelque chose comme ça. Je pense à un biopic là. C'est un petit peu. Disons qu'on est. De toute façon, on n'est pas dans le même registre. On n'est pas dans le même registre. Il s'agit quand même d'un astrophysicien. Et voilà, ça peut vite être chiant. Tu vois, le mec trouve des formules. T'es en mode, il fait des équations sur un tableau. Voilà, c'est ça. Tu vis le truc et t'as quand même de la tension, alors que il n'y a pas vraiment d'action. Tu vois, c'est plat, tu vois, mais c'est super intéressant. En tout cas. S'il y a un film, moi, qui m'a beaucoup impacté et que je recommande, alors après, attention, il faut aimer le sujet de la guerre. Mais c'est le film La Chute, que tu n'as pas vu, toi. Non, non, celle-là, non, malheureusement, non, j'aimerais beaucoup. La Chute, qui, en fait, retrace... alors, c'est un biopic, mais c'est vrai que c'est plus tourné sur une période historique, donc on pourrait penser que c'était pas non plus un biopic.
Mais en fait, on est vraiment, pour le coup, avec Hitler. On suit Hitler, qui est joué par Bruno Ganz et qui est incroyable. Alors, je connais, j'ai déjà vu des scènes et tout, c'est incroyable. Alors, déjà sur le plan physique, je trouve que c'est assez phénoménal à quel point il lui ressemble. Il a vraiment. C'est flippant aussi. Oui, non, mais tu le vois dans la rue, évidemment, c'est flippant. Ouais, évidemment, c'est flippant. Mais c'est un très grand acteur. C'est un peu dans la vibe de tout ce qui est La Rafle, Le Pianiste, tous ces films de guerre. Ouais. Sauf que là, on a vraiment. On est axé sur le personnage. Voilà, du coup, ce portrait d'Hitler qui en fait est justement, et c'est ça qui est intéressant, dans une position en fait d'échec, puisque c'est la fin de la guerre. Il est en train de perdre. Sa stratégie ne fonctionne plus. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de filmer aussi comment lui, il va perdre en fait tout ce qu'il a considéré comme étant un empire en fait. Et tout ça, ça va tomber. Dis-moi. J'ai une question, encore une petite question là. Quel serait, pour toi, le biopic de tes rêves? Alors là, t'as parlé de biopic que t'as adoré, mais est-ce qu'il y a un biopic que t'aimerais voir en particulier? Que ça soit une icône, que ça soit quelqu'un de pas forcément connu, que ça soit... Oui. Est-ce que, ça serait quoi pour toi? Ça serait Amy Winehouse. Ok. Alors, attention, un film documentaire a été fait sur elle, et il me semble qu'il est disponible sur Netflix, puisque je crois l'avoir vu sur Netflix. Il s'appelle Amy. Donc voilà, on a des images d'archives et on est face à des faits, donc tout est documenté. Par contre, moi je t'en avais parlé, mais concernant Amy Winehouse, il y a bel et bien un biopic qui est en préparation. Je crois qu'il y a un biopic en préparation. Je ne sais plus qui est l'actrice qui doit jouer Amy, j'ai vu des infos. Je ne suis pas sûr que le projet soit toujours en cours ou ça soit en tournage, mais en tout cas, le projet est dans les papiers. Ça devrait voir le jour peut-être d'ici quelques années. En tout cas, ton rêve va peut-être avoir lieu et après, ça, c'est cool. Est-ce que ce sera une grande déception comme ça l'a été avec Blonde? À voir. On ne sait pas. Pour conclure, ça serait quoi un bon biopic pour toi? Déjà, un bon biopic, ce serait un film qui est très bien documenté. Je pense que ça, c'est le b.a.-ba. Les biopics en soi s'adaptent de la vraie vie du personnage, donc ils vont prendre des interviews, des articles. Notamment quand les personnes sont décédées, on a énormément d'archives. En tout cas, pour la plupart du temps, on a énormément d'archives. Donc on a de la documentation. Je pense déjà, ce qu'il faut faire, c'est un très bon travail de documentation. Ensuite, c'est drôle parce qu'on donne un conseil peut-être à des gens qui veulent réaliser un biopic. Non, mais surtout, ce qui est très drôle, c'est que la meuf n'y connaît rien en cinéma. Et j'ose dire, alors il faut vous documenter, faire ci, ça, ci. Mais non, mais c'est parce que toi t'es fan de ça, donc du coup. Mais c'est-à-dire que moi, tu ne vis que pour ça, on peut dire. Voilà, tous les matins. Un biopic au petit-déj. Un biopic au petit-déj, le midi, le soir, un biopic tout le temps. Ce qu'il faut aussi, c'est trouver le bon acteur. Donc évidemment, il faut que le casting il soit quand même au top. Moi, j'aime bien, c'est vrai, quand les acteurs physiquement ressemblent beaucoup du coup aux personnages qu'ils doivent incarner. Le choix de l'acteur, c'est une chose, mais ensuite il y a l'interprétation. Est-ce que l'acteur va réussir à interpréter le personnage de la meilleure façon possible? Ça aussi, c'est une question très importante. Et je pense que sans ça, en fait, on peut pas déjà avoir la base du biopic. Ensuite, ça va être comment est-ce qu'on va amener tout ça. Voilà. Après, je suis pas experte, mais en tout cas, j'adore les biopics et je trouve que c'est des films, moi, qui m'intéressent beaucoup. Parce qu'en plus d'apporter de la culture générale, enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas parler. Tu t'arrêtes dans ta phrase en mode genre. Et en plus écoute, ça m'a fait plaisir de tester ce nouveau format avec toi. On n'a pas mangé assez de chamallows. Moi j'en ai mangé quelques-uns quand même. Voilà, on en garde pour la prochaine fois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce genre de format ça vous plaît. En vrai, c'est feel good, c'est discussion. Contre, les haters, calmez-vous quand même. Calmez-vous parce que c'est pour dire. C'est elle qui répond dans les commentaires, attention. Non, parce que les chamallows ils vont partir. Merci beaucoup Zoé. Mais est-ce que tu sais ce qu'on dit à la fin de la vidéo pour genre terminer? Je sais plus. On dit. Ça se voit que vraiment que je suis pas une... Ça se voit que tu regardes pas jusqu'au bout en fait les vidéos. Pourtant je suis abonnée. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.